C'est toujours l'honneur de vous servir, mesdames et messieurs. Salam alaikum. Bonsoir à tous, bienvenue dans Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant, encore plus de l'avant, beaucoup plus loin que avant. Ça veut dire que on va aller très loin avec vous. Encore une fois, je suis très heureux d'être là avec vous en ce jour de samedi. Xam ngeen ne samedi béggee la samedi kontaan la kon nag showbiz egsi na ci sa biir kër, showbiz egsi na ci sa biir télé ñu daal di koy nekk ak yéen rek fas yéene leen béggal ak li nga xam ne rek moom mooy de l'entertainment comme on le fait. Ku dégg showbiz di nga dégg théâtre, ku dégg showbiz di nga dégg danse, ku dégg showbiz di nga dégg peinture, même jeux vidéo yi sax léegi ci showbiz de bokk, donc musique forcément évidemment, hein, donc c'est tout simplement l'une des mamelles du showbiz ndaxte nag moom mooy dundal bu baax a baax showbiz. Boo nee showbiz rek tu parles de musique. On va avoir encore une fois une invitée qui va parler de musique et bien sûr évidemment ce sera avec beaucoup de plaisir que je déroule le tapis rouge pour elle aujourd'hui. En attendant, je vais vous raconter l'histoire de mon chapeau que vous voyez sur ma tête. Alors c'est un hommage à mon grand-père qui est décédé un jour comme aujourd'hui, un jour de samedi, et donc ça tombe pile, et donc hommage à lui et voilà, que Allah subhanahu wa ta'ala accueille son âme au paradis céleste. Amen. Et donc et pour tous les défunts également. Donc alors c'était la petite parenthèse chapeau. Et donc on va aller tout de suite attaquer le vif du sujet avec notre invité d'aujourd'hui qui n'est autre qu'une étoile, une étoile montante, une étoile au firmament, une étoile au sommet de la galaxie. Exactement, c'est ça même. Et donc cette étoile s'appelle Stell Nati. Bonsoir Stell. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. J'aimerais que tu me salues avec quelques petites notes de guitare pour commencer. J'en profite pour dire aux téléspectateurs qu'ils peuvent nous suivre évidemment sur notre chaîne YouTube Go Dakar TV, mais également sur toutes les plateformes. Faut dem rek di ñu fi fekk bu baax ndaxte nag on est partout sur tous les réseaux sociaux, bien entendu. Comme aujourd'hui on accueille Stell Nati. La biographie normalement on devrait la faire de façon classique, mais j'ai envie de la faire comme ça, juste pour le plaisir d'écouter en même temps la guitare, sa belle guitare, évidemment. Alors elle a commencé très jeune, très jeune, avec la chorale de son pays d'origine, le Congo, bien entendu, avec cette guitare, la guitare basse surtout, donc c'est sa guitare de formation, qu'elle a trimballé un peu partout, jusqu'à Dakar, jusqu'au Sénégal, où elle a atterri avec sa tête pleine de rêves, avec sa tête pleine d'espoir. Et donc, depuis qu'elle s'est installée à Dakar, au Sénégal, voilà, elle en a vu de toutes les couleurs, j'imagine. Elle va nous raconter un tout petit peu son passage, sa vie en terre sénégalaise, évidemment. Stell, la première question, il y en a deux d'ailleurs. La première, c'est, tu te rappelles, on s'est quitté, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était le 31 décembre. Ouais, le jour de... Chers téléspectateurs, n'imaginez rien, soirée, à 2h du matin, je l'accompagne pour prendre un taxi parce qu'elle avait d'autres contrats à remplir. Alors, si tu te rappelles, ce jour-là, on a fait des vœux pour 2024. Alors, la première question, c'est, où sont tes vœux que tu as formulés le 31 décembre 2023, le 1er janvier 2024? Quelles sont les étapes que tu as franchies entre-temps, entre janvier et juillet? Déjà, je vais commencer avec la bonne santé. Jusqu'à présent, je suis en bonne santé, donc ça fait partie de mes premiers vœux. Deuxième vœu, c'est que la musique, ça va. On fait son petit bout de chemin. Un single qui est sorti, du coup, qui s'appelle Elika. Des dates qui commencent à être bookées. J'ai joué à la fête de la musique, par exemple au Clos Normand, et beaucoup d'autres opportunités très bientôt. Donc oui, ça s'annonce bien. Bon, alors on va espérer que le reste des vœux se réalise avant la fin de 2024. La deuxième question, on s'est quitté, tu ne parlais pas Wolof du tout. Alors, est-ce qu'il y a amélioration par rapport au Wolof? Je préfère ne pas rentrer dans ça, sinon
Mon nom sera gâté. Non, mais à la limite, bonjour, bonsoir, Nangadef, Magnifi, Jamrek. Je vais m'arrêter là. Ok. J'ai soif, j'ai faim. Waouh. Waouh. De l'eau. Ndor. Voilà. Le riz. Tchep. Voilà, c'est déjà bien. Quand tu dis Ndor avec Tchep, bon. Le final est de Sénégal et on va comprendre ce que tu veux. En tout cas, c'est un plaisir, comme je l'ai dit, de te recevoir sur ce plateau de Showbiz. Showbiz avec Stell Nati aujourd'hui. Et donc, j'ai parlé de ton séjour, de ton premier séjour à Dakar au Sénégal. Alors, comment c'était en tant que Congolaise débarquer à Dakar avec, comme je l'ai dit, la tête pleine de rêves? Comment ça s'est passé tes premiers instants à Dakar? Déjà, le Sénégal, c'est une terre d'accueil, c'est la Teranga. Donc, on va dire l'accueil, les personnes, il y a de bonnes âmes, les gens sont gentils, on t'accueille, tu ne ressens pas que tu es étranger du tout. Donc, pour moi, c'était une très belle expérience et je suis toujours là. Donc, ça prouve que c'est une belle expérience d'être au Sénégal. Et le Sénégal est un pays culturel, donc c'est très intéressant de pouvoir exprimer son talent, quel que soit l'art que l'on présente, que l'on utilise, que ce soit la musique, que ce soit la peinture. Je pense que rien que la ville de Dakar est une ville vibrante. Chaque jour, il y a au moins une activité culturelle quelque part. Et la culture est vraiment ancrée, on va dire, dans le quotidien des gens. On a une rubrique qui s'appelle Dakar by Night. Est-ce que je te la confierai pas comme ça? Wow. Comme tu connais les coins et recoins, tu vas parler de vibrations, tu vas parler de ville bouillante. C'est justement cette idée-là qu'on veut refléter dans cette rubrique qui va arriver bientôt. Ne vous inquiétez pas, dans Showbiz, bien entendu. En attendant, tu débarques à Dakar et tu fais la rencontre de certains artistes, notamment dans la liste, je ne sais pas si c'est la première ou pas, Aïda Sok. Oui, alors c'est la première artiste qui m'a donné ma chance de m'exprimer en tant qu'instrumentiste, parce que j'ai commencé à jouer à la guitare basse du coup. J'ai joué avec Aïda Sok peut-être pendant 1 année ou 2 ans, si je ne me trompe pas. Et ça a été une très belle expérience, ça m'a permis de sortir de l'environnement choral auquel j'étais le plus habituée pour pouvoir expérimenter de nouveaux styles, tester et apprendre la musique, on va dire, dans un setup beaucoup plus professionnel et moins liturgique. Et c'est vraiment de là que j'ai eu à rencontrer d'autres artistes comme Papignon qui fait de la batterie, qui joue, qui chante extrêmement bien. J'ai fait partie de la première équipe de l'Orchestre Jigeni aussi, qui également est un groupe 100% féminin qui évolue au Sénégal. Et d'autres artistes encore qui m'ont donné la chance de m'exprimer sur la place musicale. Papignon, tu en as parlé. Oui. Alors, qu'est-ce que ça t'a appris avec, bien sûr, c'est un des grands, c'est un des ténors de la musique sénégalaise. Qu'est-ce que cette confrontation, cette collaboration plutôt, ce n'est pas une confrontation, cette collaboration, cette comment dire, prise en main de Papignon, qu'est-ce que ça t'a appris dans ta vie de musicienne? Alors c'est une personne qui est très facile à travailler avec, il est tellement gentil et même le mot gentil ne suffit pas à exprimer comment il est. Sa musique est belle, il fait du jazz donc il faut apprendre. Le jazz c'est pas évident à jouer, donc ça fait que c'était vraiment un challenge pour moi, rien que de travailler son répertoire, il y avait de nouveaux accords que je devais apprendre, rien que la technicité du jazz c'était toute une aventure, je vais dire ça comme ça. Mais on a été bien encadré dans le trio avec lequel on jouait. J'étais aussi accompagnée d'une amie qui s'appelle Khadi qui joue au piano, au clavier. Donc voilà, ça a été vraiment une équipe, on va dire, où on s'entraidait pour essayer de travailler son répertoire, d'être au top de la performance, parce que jouer avec un Papignon, c'est pas évident. Et voilà. Et donc du coup, j'ai vraiment beaucoup appris de sa simplicité également dans le travail. Et chaque prestation avec lui, c'était une expérience. Parce qu'on n'était pas stressé, il nous mettait toujours à l'aise, on rigolait sur scène, on oubliait presque qu'on était en train de faire des prestations. Des fois dans les chansons, il peut te taquiner pour dire « Nati à la basse ». Donc ça encourage et ça permet d'enlever le stress et de se dire que je suis dans une performance. Exactement. Alors l'expérience avec le groupe également, Jigeni, que des femmes. Oui, que des femmes. C'est compliqué ça?
Non, pourquoi? Entre femmes. C'est peut-être C'est sûr. Pourquoi on ne se pose pas la même question quand ce sont des hommes? Je fais une parenthèse. On a vu, hein, on a vu certaines expériences qui ont tourné très court parce que voilà quoi, il y avait que justement des femmes et finalement ça s'est terminé à queue de poisson. Est-ce que cette aventure-là t'a apporté quelque chose de plus? Oui, beaucoup. On va dire que déjà travailler avec des femmes, c'est pas facile, c'est facile. Je veux dire que d'une manière, de manière générale, c'est travailler avec l'être humain, on va dire, qui est petite pique. Non. Si, comme dans tous les groupes, Je veux pas que ce soit focalisé sur le fait que ça soit des femmes, en fait. Tous les groupes, il y a des challenges parce que c'est différentes personnes qui se rencontrent, c'est différentes cultures qui se rencontrent, différentes manières de vivre, et il faut trouver, on va dire, le bon pas pour avancer. Mais dès que ce pas-là est avancé, c'est une expérience magnifique. L'Orchestre d'Igeni, on a commencé, on a fait des tours, on est parti à Saint-Louis, on a fait des prestations, on a appris l'une de l'autre. Et on se rend compte que, mine de rien, il y a beaucoup d'instrumentistes au Sénégal. Ils ont juste besoin d'être mis en avant. On a des pianistes, des batteuses, des guitaristes, instrumentistes, femmes qui jouent de la kora, qui jouent du tam-tam. Par exemple, je peux prendre l'exemple de Ndeye Cissé qui joue du tam-tam, mais vraiment au milieu des tam-tamers, je ne sais pas comment les appelle, les percussionnistes, voilà. Donc ça existe et c'était une très belle expérience pour moi d'être dans l'Orchestre d'Igeni. Et je recommande vraiment de regarder leurs vidéos et de voir l'évolution de là où on a commencé, de là où elles sont maintenant. Il y a beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices qui sont rentrés dans cette expérience. Ça veut dire que tu ne fais plus partie de ce groupe-là? Non, on va dire, je fais toujours partie de la famille, mais comme j'ai commencé ma carrière solo, ça fait que voilà, on essaye de travailler sur des projets en parallèle, mais ça ne manque pas. S'il y a des répétitions, je suis là. S'il y a des scènes, je suis là. C'est la même famille. Parfaitement. Quand on est dans l'Orchestre d'Igeni, on l'est pour toujours. Alors, la guitare réclame donc son dû également. Elle n'est pas là par hasard, bien entendu. Et donc, tu vas nous proposer un premier extrait de la douceur. Je sais que tu en as beaucoup. De la tendresse, je sais que tu en as à revendre. Et donc, les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, qui sont en train de te suivre, sont très curieux de savoir. On parle depuis tout à l'heure de guitare basse, de guitare en général. Et alors, quelle est la première chanson que tu nous proposes pour bercer un tout petit peu ces téléspectateurs qui sont soit chez eux, dans leur chambre, parce que c'est samedi soir, soit sur la terrasse en train de siroter un bon verre. Voilà, donc le contenu importe peu, l'essentiel c'est que ce soit un bon verre. Alors qu'est-ce que tu proposes à tous ces téléspectateurs? Alors la chanson que je vais interpréter s'appelle Premier Amour. Le message derrière, c'est tout simplement quand on rentre dans une relation, après quelque temps, on prend la relation pour acquis parce qu'on est habitué l'un à l'autre. Et ce n'est que quand on perd cet amour qu'on se rend compte à quel point cette personne ou cet amour comptait pour nous. Donc à un certain moment, il faut revenir vers son premier amour. Est-ce à dire que l'habitude tue l'amour? Oui, et peut-être le fait de prendre l'autre pour acquis. Rien n'est acquis sur cette terre. Rien. Donc ça rejoint cette personne qui disait que l'amour est une fleur qu'on doit arroser à chaque instant. Chaque instant, ouais, je confirme. Alors on arrose avec quelques notes de guitare, c'est tout qu'on a pour les téléspectateurs. Showbiz avec Stell Nati. Tu es venu comme un soleil dissipant les ténèbres qui remplissaient ma vie. Tu as reconstruit les ruines de mon cœur, mon âme, mon esprit, m'a redonné le sourire.
s'est installée. Sans le savoir, je m'éloignais de toi, la source de ma joie. Retombé dans la détresse, j'ai réalisé que tu étais tout pour moi. Je reviens à toi, à mon premier amour. Pardonne-moi de m'être tant éloigné de toi. Je reviens à toi, à mon premier amour. Pardonne-moi de m'être tant éloigné de toi. Comme un fils, je reviens dans la maison de mon père. Pardonne-moi de m'être tant éloigné de toi. Je reviens à toi, à mon premier amour. Pardonne-moi de m'être tant éloigné de toi. Est-ce qu'on peut m'aider pour les applaudissements? Je ne suis pas tout seul dans le studio. C'est des personnes qui vont... Aidez-moi pour vous applaudir. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bravo. Le premier morceau, rappelle-moi le titre s'il te plaît. Premier amour. Voilà, donc le premier son également proposé par Stell Nati. Bien entendu, on va passer à la première rubrique de cette émission. C'est tout simplement les nouvelles sorties vidéo, les nouvelles sorties spectacles, les nouvelles sorties bon, alors entertainment, hein, donc showbiz, bien entendu. Aujourd'hui, je n'ai que des sorties, des nouveaux singles à vous proposer. Je commence par Aïcha Koné. Je ne sais pas si tu connais Aïcha Koné. Aïcha Koné, la petite, ah. Pas la grande. Hein. Ah, ok. La petite, parce que c'est son homonyme, c'est vrai, mais bon, Aïcha Koné du Sénégal qui a fait du Mbala. C'est une nouvelle tête également dans le showbiz. Elle a sorti Djongé, hein, le style Djongé qu'elle a produit. Et donc, je vous demande de tout simplement l'apprécier à sa juste valeur. En tout cas, Djongé, c'est une expression, je crois que... Est-ce qu'on peut avoir la traduction de Djongé en français? C'est la femme voluptueuse, c'est la femme parfaite en fait. Donc une femme Djongé, c'est une femme parfaite qui est voilà, bien sous tout rapport. Hein, que ce soit dans l'habillement, dans la posture, que ce soit dans le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire. Voilà, la femme Djongé, c'est la femme topissime quoi. Parfait. Est-ce que tu es Djongé? Ben, j'espère. Je vais laisser les autres apprécier. C'est mieux. Ouais. On dit que, comment dire, on dit que en Wolof, ça a beaucoup de fautes. Je ne sais pas si tu comprends ou pas. En tout cas, la personne ne peut pas s'apprécier elle-même. Donc c'est aux autres de dire exactement la valeur, par exemple, pour savoir exactement ce qu'il en est réellement. En tout cas, un autre titre, Salam Diallo, qui sort l'ambiance à la soirée sénégalaise. Xam ngeen ne Salam Diallo tàmm nañu indi soirée sénégalaise bu daal di koy dekkalaat bu baax a baax ak dépense ambiance morceau bi noonu la tudd dépense ambiance tout un programme hein? Donc l'ambianceur Salam Diallo xam ngeen ne moom fu mu nekk rek kenn dootul toog ah ndaxte nag moom il adore ça, il adore bouger, il adore danser. C'est vrai que il a pris du poids quand même ah Salam yow tamit ah benn instant da ngay dugg ça donc wala boog. En tout cas il a tout simplement cette fibre de danseur qui ne la quitte pas, même s'il a pris de l'âge, même s'il a pris du poids. Il est excellent danseur. Salam Diallo ko salue ñu koy jaajëfal bu baax a baax di ko ndokkeel ci li nga xam ne rek mooy titre bu bees bu mu génnee dépense ambiance ñu daal doxantu ba Mbour avec Akhlou Brick donc avec les titres def ko également qui est sorti ces jours-ci avec ce titre-là également. Akhlou Brick revient sur le devant de la scène pour nous proposer voilà quoi. Donc du Akhlou Brick, ils sont dans une logique, ils sont dans une phase qui fait que voilà quoi, ils sont devenus incontournables dans le milieu de la musique du showbiz sénégalais. Un autre jeune qui monte également et qui voilà quoi, à chaque fois il nous fait plaisir, c'est El Hadj Keita de la Médina, Boy Médina là. Donc El Hadj Keita de la Médina avec le titre Damal Salos. Voilà.
Damal Solos nag moom wax dëgg fa yàlla du ma ko sax jéem waaw fekkee ne moom mën na ko donc il a qu'à essayer, il a qu'à continuer. En tout cas c'est la nouvelle danse de El Hadj Keita, Damal Solos, c'est le nouveau titre de El Hadj Keita, Damal Solos, hein. On quitte le Sénégal, non, avant de quitter le Sénégal, un single, ce n'est pas encore un clip, c'est un single. Sidi Diop ak Astar, xam nga Astar mooy xale bu américaine boobu ah boo ko xoolee rek man dama koy xool rek daal di gis Beyoncé ndaxte nag elle imite Beyoncé à perfection. Je sais pas si tu connais Astar. Si, je connais très bien voilà, Astar. c'est elle est dans le dans la star system, mais comme pas possible quoi. Donc tout ce qu'elle fait, elle veut que ce soit parfait, comme une personne que je connais personnellement. Elle aime la perfection, cette personne également. Et pas la nommer, elle se connaît. Elle se sait, on se sait, hein, voilà. Très bien, donc Sidi Diop ak Astar avec le titre Feeling Patch, mooy single bi. C'est vrai que clip bi génnagul, mais Astar et Sidi Diop xam nga fu ñu daje, ça va faire étincelle. Feeling Patch, on attend le clip avec impatience. Bon, alors ce titre-là c'est bien sénégalais. Tamsir ak Ouzik Buzz ñoo daal di indi wet. En fait dañoo samplé le titre de Akon Lonely, Mr Lonely. daal di indi loolu ne idée boobu donc wéet xam nga Lonely mooy wéet c'est la même chose, donc seul, alone. Et voilà, donc c'est une très belle orchestration. Donc dem leen xool ko bu baax a baax ci dans les plateformes Tamsir avec le titre Wait, bien entendu. Alors on quitte un peu le Sénégal pour parler de Tiwa Savage à la mid. Ñu daal di indi Komona également. Tiwa Savage également, elle fait partie du Gotha de la musique africaine. On va parler d'ailleurs de musique africaine tout à l'heure. Voilà, donc c'est les news que j'ai. Sinon Brahimisto, un compatriote, hein, donc il est français d'origine congolaise. Et donc Brahimisto qui nous sort I Love You avec de la douceur, de la tendresse, exactement comme le fait notre invité. Voilà, très bien. C'était Lou Besner dans la rubrique Lou Besner. Alors ta dernière sortie à toi, ça remonte à quand? Je pense 3 mois bientôt que j'ai sorti un nouveau single qui s'appelle Elika et c'est disponible sur YouTube et sur les plateformes d'écoute et de distribution. Et ça parle de quoi Elika? Et ça veut dire quoi Elika? Elika veut dire en lingala espoir et ça parle de nos enfants, donc nos enfants qui sont nos espoirs, que l'on élève et que l'on fait grandir. Comme nos espoirs. Oui, bien sûr. C'est l'espoir de la prochaine génération. C'est des graines qu'on doit semer et arroser et entretenir, c'est vrai. Tout à fait. C'est l'avenir, tout simplement. Donc, bon, alors l'espoir qu'on a de la musique sénégalaise. C'est vrai que la musique sénégalaise, tu es dedans depuis que tu es arrivé au Sénégal. La musique sénégalaise, ça a des hauts, des bas. Alors, ton impression par rapport à cette musique sénégalaise? Alors, je pense que la musique sénégalaise, elle est assez riche parce que de plus en plus d'artistes ont commencé à inclure toutes les sonorités qui sont traditionnelles. Par exemple, dans le rap, clairement, il y a beaucoup de sonorités malars qui ont été fusionnées avec le hip-hop. Tout à fait. Et ça donne un style vraiment propre localement. On a également beaucoup d'artistes qui sont locaux, qui sont merveilleux, qui sont talentueux et qui tournent en Europe, qui représentent le Sénégal. Donc moi je pense que bien sûr, comme dans toute industrie, il y a des choses à améliorer, mais vraiment les Sénégalais travaillent. Sénégalais travaillent. Et la musique sénégalaise en elle-même, comment est-ce qu'elle a influencé ta musique à toi? Alors on va dire que c'est le rapport à le traditionnel. Quand on écoute par exemple une chanteuse sénégalaise, on peut entendre, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais vraiment les sonorités, par exemple mandingue ou les sonorités purement locales qui donnent une couleur à la manière dont on chante. Et ça, c'est quelque chose pour lesquels des compositeurs comme moi, on s'inspire beaucoup pour pouvoir écrire nos sons ou bien proposer quelque chose de différent. Donc voilà, on essaye de travailler un peu toutes ces sonorités-là, de les inclure, mais également de trouver dans nos propres cultures pour les inclure. Donc il y a du Congo, il y a du Sénégal, il y a de l'Afrique dans les chansons que l'on propose. Et tu penses un jour chanter dans le style vraiment sénégalais? J'ai un son qui s'appelle Merci et Djadjef.
Je ne pourrais pas le chanter ici parce que la rythmique est mbalar vraiment. Okay. Mais on va dire que c'est le seul son où c'est un mix de mbalar et de hip-hop et un peu d'afrobeat. Très bien. Tu peux même pas essayer de le faire avec la guitare. Merci, c'est pas possible. Matondo Mingi. Il n'a qu'à aller voir sur YouTube. La suite, c'est sur YouTube, comme elle a dit, bien entendu. Maï Fateli, aux téléspectateurs, que vous êtes dans l'émission Showbiz, avec bien sûr notre invité, Stell Nati, qui a eu la gentillesse de répondre présent à notre invitation. Donc, moom la ñuy lalal tey tapis rouge ci ngoon gi nii kon nag ñu ànd ak moom rek fas yéene waxtaan ak moom daal koy gën a xam gën ko xam gën ko miin ndaxte nag vraiment c'est une artiste complet dans son domaine, dans son registre évidemment. Alors justement, quel est ton domaine? Comment est-ce qu'on pourrait qualifier, comment est-ce qu'on pourrait classifier Stell Nati? Ok, alors de base, le fait d'avoir appris la musique dans la chorale, ça fait qu'il y a beaucoup d'influence gospel dans ce que j'écris et dans le style de musique que je fais. Il y a également des couleurs R&B zouk, qui seront beaucoup retrouvées dans mon répertoire. Mais j'essaie d'explorer également d'autres styles, donc on va voir pour les prochains sons. Donc je me définirai comme R&B, zouk et world music. D'accord. World music, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe beaucoup de choses, ouais. Et gospel. Et gospel également. Ouais, sans oublier ça. C'est l'influence religieuse qui fait que voilà, quoi, tu ne peux pas te départir de ce gospel. Tant dans le style également, il y a gospel en tant que style et sa sonorité, mais il y a également gospel dans le message et je porte les deux. Ok, alors l'industrie musicale sénégalaise est très spécifique et on va dire un peu bizarre. Est-ce que tu penses que toi, en tant qu'artiste, avec un style comme tu l'as dit, bien particulier, est-ce que tu penses t'en sortir? Est-ce que tu peux trouver un chemin, te frayer un chemin sur le chemin, sur la musique sénégalaise? Oui, je pense que le Sénégalais aime la musique en général et mélomane. Donc, toute personne qui a un style peut trouver sa niche. On ne va pas forcément parler à tout le monde. Ceux qui aiment le mbalar vont forcément écouter plus du mbalar, mais je pense qu'il y a toujours une niche pour du R&B, il y a une niche pour le zouk, avec une forte communauté capverdienne également. Donc, le zouk a déjà fait sa preuve. Je ne pense pas qu'on doit encore la représenter. Le R&B, le hip-hop, ce sont des styles qui sont assez urbains et écoutés par tous. Maintenant, c'est toujours bien sûr, de rajouter avec la culture locale pour s'exporter, pour toucher plus de monde. Et pendant ta carrière ici au Sénégal, tu as eu à rencontrer certaines personnes, certainement, qui se sont dit, mais elle se prend pour qui cette fille-là? Pourquoi est-ce que, voilà quoi, donc elle veut nous imposer cette musique-là, alors qu'on a déjà assez de problèmes avec nos propres musiciens? Tu n'as pas rencontré des difficultés, des propositions peut-être même indécentes, on va dire ça? Le milieu de la musique vient avec ses lots de côté négatif. Donc oui, ça, je pense qu'on ne va pas extrapoler. Même dans le milieu professionnel, il y a des abus partout. C'est vrai. Mais ça dépend de la manière dont tu prends les choses et dont tu t'encadres. J'ai la chance d'être bien encadrée. Je travaille avec un beatmaker qui s'appelle Sidike, je le salue en passant. Je travaille avec des instrumentistes qui jouent avec moi en backup, mais maintenant en trio. Donc je salue également Axel, qui m'épaule et qui m'encadre, on va dire ça comme ça. Donc ça aide à éviter beaucoup de mauvaises aventures ou de mésaventures, je vais dire ça comme ça. Mais on va dire de manière générale, oui, tu dois présenter ton travail, tu dois montrer ton art et les gens vont accepter ce que tu fais. Donc, moi personnellement, je ne viens pas pour imposer ma musique, je viens tout simplement présenter sur le plateau ce que je fais, en espérant que cela touche les cœurs que cela va toucher. Et s'il y a au moins une personne ou deux personnes qui aiment ma musique, pour moi c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Ce qui est bien dans la musique, c'est qu'il n'y a pas de compétition.
chacun qui vient... Tu es sûr qu'il n'y a pas de compétition dans la musique? Il devrait ne pas avoir de compétition. Ça c'est l'idéal. Maintenant, la réalité est tout autre. Il ne devrait pas avoir de compétition parce que chacun, c'est comme si on construisait un mur. Chacun est une brique pour pouvoir construire la culture, pour pouvoir construire le bonheur. Donc, plus il y a de personnes qui apportent du bonheur, plus les gens sont heureux. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait se compétir. On devrait, au contraire, s'entraider, apprendre l'un de l'autre. Oui, moi, aujourd'hui, je joue à de la guitare. J'ai un certain niveau. En rencontrant une autre guitariste, je vais apprendre d'elle. Et ça me permet, moi aussi, de me développer. Donc, je ne vois jamais la musique en tant que compétition. Et quand je vois d'autres personnes qui sortent des singles, qui font des concerts, c'est super parce que ta réussite, c'est ma réussite. Si on connaît 3 Congolais à la surface internationale, c'est qu'on connaît le Congo. S'il y a 10 personnes qui représentent le Sénégal, c'est qu'on connaît le Sénégal. Et voilà, espérons qu'il y ait plus d'amour et plus d'entraide pour avancer. Très bien. Plus je t'écoute, je me dis que non, mais cette fille, elle doit vivre dans un monde à part. Moi, la réalité que je connais est tout autre. La réalité où il y a, comment dire, c'est la guerre à tous les niveaux. C'est une jungle, quoi. Donc, les plus forts mangent les plus faibles. On l'a vu. Parfois, dans les informations, dans certaines informations buzz, on voit des gens, voilà, quoi, donc montrer leur mécontentement parce qu'ils ont eu affaire à des requins, carrément, des requins qui n'hésitent devant rien, quoi. Voilà, donc c'est le monde de la musique. Même parfois, il y a des personnes à qui ça fait peur. Il y a des parents qui, pour rien au monde, voudraient voir leur enfant entrer dans le monde de la musique. Et tu me dis que la musique, dans la musique, il y a de la solidarité, ça me semble. Déjà, le monde en lui-même est difficile. Oui. Je vais commencer par là. Le monde en lui-même est difficile. Mais est-ce que ça nous empêche de vivre? On est toujours là. Quand on élève un enfant, je vais prendre cette analogie. Quand on met au monde un enfant, on a peur de tout ce qu'on voit autour. Il y a les guerres, il y a les perversions culturelles. La seule chose que l'on peut faire, c'est essayer de créer l'environnement ou le cadre pour que cet enfant-là puisse grandir dans les valeurs que nous, on le souhaite. Très bien. Donc, je pense que c'est la même chose que l'on doit faire pour notre environnement culturel. Pour moi, on ne devrait pas encourager ces personnes qui se battent pour le showbiz, parce qu'en réalité ça n'aide pas, ça n'aide personne, mais plutôt créer cet environnement là de personnes qui se soutiennent, qui permettent à ce que la culture puisse avancer. Donc moi c'est ce que j'essaie de faire à mon humble niveau. Je ne rentre pas dans les buzz, je ne rentre pas dans les clashs, je ne rentre pas dans les compétitions. Je préfère rester focalisé sur mon travail, apporter le bonheur que je peux apporter avec ma guitare. Très bien. Et ceux qui veulent s'expandre avec le buzz, c'est peut-être leur stratégie. Et peut-être que ça marche, on ne sait jamais. Mais ça marche. Ça marche. En tout cas, mais chacun choisit son cheval de bataille, je pense. Moi qui espérais de toi que tu sois millionnaire et que tu sois, comment dire, un pur produit de cette collaboration qu'on a depuis pas mal de temps maintenant. Là, je suis désespéré. Je me dis que Stelnati ne sera plus jamais millionnaire parce que elle n'adore pas, elle n'aime pas le buzz, elle ne fait pas le buzz. Est-ce que ça veut dire que ce n'est que le mal qui gagne et qui triomphe? Sur cette ça. En tout cas, sur la musique sénégalaise, plus on en a fait des tonnes, plus les gens sont intéressés par ce que nous faisons. On va essayer de changer ça alors. Et je mets au défi tous ceux qui aimeraient que la bonne musique, le bon environnement puisse triompher, que l'on puisse plus mettre en avant les artistes justement qui travaillent plutôt que les artistes qui font du bad buzz. Très bien. De la bonne musique, vous en avez avec la guitare. On va te prier de nous chanter une deuxième chanson. Donc, dans son répertoire, évidemment, qui est riche. Alors, je rappelle, Mangue Fateli Boubachabar, Stelnati Amtaïti Showbiz, avec beaucoup de plaisir. Deuxième son, quel titre c'est? My All. Mon tout, tu es mon tout. On reste encore dans l'amour. Oui. Est-ce que tu peux sortir de l'amour? Oui, tous mes textes sont amoureux. Tout autour de l'amour. Alors, aimons-nous, bien entendu, avec ces notes de guitare et la voix, la belle voix de Stelnati.
je semble perdre pied. Tu es le seul sur qui compter. Vers toi je ne sais où aller. Je t'en prie, reste à mes côtés. J'aimerais tant te dire how much I can you count for me. J'aimerais tant te dire how much I can you count for me. Tu es le pilier de ma vie. En toi j'ai trouvé mon abri. Je vivre loin de toi. You are my everything. You are all. J'aimerais tant te dire how much I can you count for me. J'aimerais tant te dire how much I can you count for me. Cause you are the, you are the, you are the, you are the, you are the of my praise. You are the, you are the, you are the, you are the, you are the of my praise. J'aimerais tant te dire how much I can you count for me. Yes sir. Vous êtes sur Showbiz, évidemment, bien entendu. My All avec Stell Natty qui nous interprète tout simplement. Donc c'est cette belle mélodie, toujours dédiée à l'amour. Évidemment, alors on va passer à la rubrique Top 10 Africa. Le Top 10 Africa, c'est le classement des titres les plus en vue cette semaine pour évidemment la musique africaine. Et juste après, on va parler un tout petit peu justement de la musique africaine. C'est parti. Top Africa bi tey dañu koy tàmbali ak ki ñuy tuddee le géant africain Burna Boy ak Haye mu nekk suñu numéro 10. Numéro 9 bi moom doomu Kenya bi di Willy Paul ànd si ak Mario si titre Nanana. Ñu jàll si numéro 8 de la semaine ak le Ghanéen Black Sherif mi ñu àndil Kilos Milos. Numéro 7 ki ñu tuddee la Bête Féroce nekk tamit jabaru Akon wane na boppam si bi livraison bi Raynit. Samirano ak duo bu mu def ak woy les parler mooy numéro 6. Numéro 5 tey ci Showbiz mooy Gaz Mawet ak woy bi di Fondili. Doomu Nigérien bi di Alada ak titre Tomorrow mooy numéro 4. Tidiane Mario mi askanu Congo Brazzaville nekk ci 3e place ak Mokoli. Si 2e place bi Ayra Starr ak Azak ñoo àndandoo di ñu woyal Goodbye. Numéro 1 bu Top Africa ci Showbiz bu tey mooy Dirianke Côte d'Ivoire bi di José. Jox leen dig daje semaine prochaine ak beneen classement Top Africa ci seen émission Showbiz ci Go Dakar TV télé bi leen di jëmale kanam. Les 10 titres, évidemment, donc bien entendu, un autre classement la semaine prochaine avec les évolutions, avec des entrées, éventuellement, peut-être, qui sait, l'entrée de Stell Natty dans ce classement. Alors, la musique africaine, oui, on la voit, qui est en pleine évolution, ouais, en plein boom, en plein essor. Quel est ton sentiment par rapport à cette musique africaine ? Alors moi je suis extrêmement fière parce que maintenant on a des artistes africains qui gagnent des Grammy Awards. Donc oui, c'est une évolution
qui est vraiment à féliciter et à approuver. Maintenant, on attend plus d'artistes francophones. Je lance la petite pique. Mais je pense qu'on a quand même des aînés qui ont des Grammy Awards. Donc maintenant, la nouvelle génération, on va pousser pour garder, on va dire, l'héritage de nos aînés. Très bien. Alors, quel est ton sentiment là-dessus, sur cette interrogation? Qu'est-ce qui manque à la musique sénégalaise pour rattraper le départ? C'est-à-dire qu'ils sont partis. Hein. Il y a des musiciens africains qui sont déjà très loin. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait à la musique sénégalaise pour avoir cet envol également qu'a par exemple la musique du Nigeria, la musique de l'Afrique du Sud par exemple? Ok. Je pense que c'est plus d'opportunités à l'extérieur. Je ne suis pas spécialiste de l'évolution de la musique et tout ça, mais du peu que je connais, c'est que la musique nigérienne, ils se sont beaucoup soutenus. Et avec la diaspora américaine, ils ont permis aux artistes locaux de pouvoir s'exporter et de présenter leur musique à l'extérieur. Donc ça fait que plus tu présentes ta musique, plus tu as la chance de tomber sur un Chris Brown, sur un Beyoncé qui utilise ta musique, qui te fait rentrer dans les premières parties, etc. Donc je pense que c'est la même chose, c'est donner plus de chance aux artistes sénégalais de se produire à l'extérieur. Ce qui leur permet également de transformer leur musique pour que ça soit ouvert aussi au monde extérieur. Et naturellement, les gens vont évoluer, naturellement, les distinctions vont être données, naturellement, on sera plus présent sur la surface internationale. Alors, je retourne un tout petit peu à la question. À toi, Stell Nati, qu'est-ce qu'il te manquerait pour égaler les grandes stars africaines? Alors, je dirais beaucoup de travail, parce que je suis encore au début de ma carrière. Donc, combien d'années d'ailleurs, ta carrière? En carrière solo et chant, je dirais 3 ans maintenant. À l'instrument, guitare, je dirais 5-6 ans quand même. Très bien. Maintenant, combiner. Donc voilà, combiner tout ça, développer la présence sur scène, développer, trouver son style artistique, ça prend un peu de temps. Et voilà, donc je dirais beaucoup de travail, l'opportunité également de se produire à l'extérieur pour présenter ce que je fais, des bonnes connexions. Pour l'instant, je suis un artiste indépendant, donc j'ai pas de manager, j'ai pas de tourneur. Tout se fait à la force personnelle et du peu de network que j'ai. Donc on va dire oui, beaucoup. Ce dont j'aurais besoin, c'est un coup de pouce pour la visibilité, un coup de pouce pour tourner, un coup de pouce pour évoluer dans mon art et dans mon instrument. Très bien. Donc travail. Ok, d'accord. Alors, quel est, par exemple, l'espoir qu'on peut développer en tant que musicien? Quel est le vœu qu'on peut avoir? Quel est le rêve ultime qu'on peut avoir? Si par exemple, je te donnais là, tout de suite, là, une baguette magique, qu'est-ce que serait le vœu que tu allais réaliser là, maintenant, à l'instant? En tant que musicienne. En tant que musicienne. Dans ta carrière, quoi, carrière de musicienne. Pour moi, je dirais avoir l'occasion d'avoir des distinctions. Et pour moi, si tu arrives à avoir un Grammy Award, c'est que c'est bon, quoi. Pour toi, c'est le top du top, Grammy Award. Pour moi, c'est le top du top pour l'instant. Pour l'instant, c'est vraiment le top du top. Juste le Grammy Award. Et après, tu te couches? Tu dors? Non, on continue. J'ai fini ma carrière. Moi, la musique, on produit toujours. L'artiste va toujours produire de l'art. C'est l'oxygène que l'on respire. On produit. Et ça nous touche de voir des personnes qui réagissent et qui sont touchées par l'art que l'on fait. Donc, on va dire que ça, c'est la plus grande satisfaction. C'est après avoir composé une musique, de la voir présenter aux gens, qu'il y ait des gens qui s'identifient, qui se sont touchés par notre art. Et du coup, les distinctions viennent un peu pour sceller voilà, cette reconnaissance-là, que oui, le travail a été bien fait, il a apporté du fruit et on te remet cette distinction-là. Donc, il y a beaucoup de distinctions maintenant. J'ai choisi le Grammy Award parce que pour moi, c'est le top.
Mais il y a d'autres distinctions. Il y a les distinctions de Cora, Oui, de manière locale également. Il y a sûr. beaucoup de distinctions. Donc, c'est quelque chose qui encourage l'artiste à continuer à faire son travail parce qu'il se dit que oui, je vais dans la bonne direction. Dans la bonne direction. On a toujours dans les informations que l'on reçoit, par exemple, dans les informations par rapport au buzz, on voit certaines révélations. Que par exemple cet artiste a fait ça pour réussir, a fait cela, ceci pour réussir. Jusqu'à quel point est-ce que tu es prête à aller pour la carrière que tu penses mériter? Tant que je ne fais rien d'illégal, rien qui ne corrompt les mœurs, rien qui est à l'encontre de ma culture et de l'éducation que mes parents m'ont donnée, je le ferai. Mais tout ce qui ira à l'encontre de cela, je prie par la grâce de Dieu de ne pas être à être obligé de le faire. Personnellement, je préfère ne pas juger les artistes qui le font parce que des fois on ne sait pas forcément pourquoi ils le font. Il y a beaucoup d'artistes qui ont dû faire des choix parce qu'elles ont dû le faire ou ils ont dû le faire, tout simplement, et voilà quoi. Mais je pense toujours que des artistes qui évoluent dans le bien, qui font du bien, qui existent. Et c'est eux qu'on devrait mettre en lumière. Ouais. C'est eux qu'on devrait mettre en lumière. Exactement, c'est vrai. Mais sauf que voilà, la réalité, comme je te l'ai dit tout à l'heure, est tout autre. Et évidemment, allez, vous êtes toujours dans Showbiz, c'est le must du divertissement, je le rappelle, c'est le samedi évidemment avec l'ambiance du samedi. Ça ne nous empêche pas de regarder dans le rétroviseur pour regarder ce qui s'est passé avant, parce que il y a eu des pionniers, il y a eu des bâtisseurs, il y a eu comment dire, des pèlerins qui ont osé aller de l'avant, des aventuriers de la musique évidemment africaine. Et donc une de ces aventurières qui va nous être contée par Ndeye Fatou, évidemment. Cette aventurière-là, elle s'appelle Myriam Makeba. C'est dans la rubrique Fatelikou. Je t'ai dit Fatelikou bu baax a baax ki nga xam ne rek moom mooy Myriam Makeba. Myriam Makeba mi ñuy waxtaane tey ci seen rubrique Fatelikou mu ngi gane àdduna le 4 mars 1932 mu nekk waykat bu ñu ràññee bu baax ci àdduna bi ci wayam boobu ñu naan pata pata mu nekkoon itam ki ñu ràññee woon ci xeex apartheid. Tey nag jëm jooju la ñuy sargal moom nag bi ñuy am ñaari fukki at Myriam Makeba jot naa dund ay tolof tolof yu tar, jot na fi nekk mbindaan, jot na fi nekk tamit raxaskatu oto. Ci jamono yooyu ci la xamante ak benn groupe bi ñuy wax Cuban Brothers. Ginnaaw loolu ci la dem nekk awkat ci beneen groupe bi ñuy wax Manhattan Brothers. Ci jamono yooyu ci la turam bi di Myriam Makeba tàmmale siiw. Atum 1960 Myriam Makeba ci lañu ko dàkkee foofu ci dëkkam Afrique du Sud ginnaaw bu mu bokkee ci benn film buy xeex politique apartheid. Ci la gàddaay dem fële ca États-Unis ca la fa xamante ak borom këram bi tax ñu dàkkee waat ko foofu ñu daldi dem Guinée Conakry. Bi ñu bàyyee nag kii di Nelson Mandela ci atum 1990 ci la daldi mën a dellu foofee ca dëkkam bu ñuy wax Afrique du Sud. Moom nag Myriam Makeba ci bisum 10 novembre 2008 ginnaaw benn concert bu mu bokkoon ci la daldi wuy ji boromam ca Italie. Loolu lañu leen di indiloon ci Myriam Makeba ñu gën ko ràññee tamit ci turam boobu ñu naan Mama Africa. Voilà, c'était tout simplement cette sublime chanteuse, évidemment, qui a marqué son époque. C'est vrai que, comme on l'a entendu dans le récit de Ndeye Fatou, elle a souffert, elle est passée par des épreuves qui l'ont forgée, qui l'ont fait ce qu'elle est devenue, femme, tout simplement, femme d'Afrique, Mama Africa, qu'on a le plaisir, certaines personnes ont eu le plaisir de l'appeler comme ça. Bien entendu, alors Myriam Makeba, quel est l'effet que ça peut faire à une jeune chanteuse comme toi, Myriam Makeba, et bien sûr d'autres figures qui ont marqué la musique africaine? Alors Myriam Makeba, c'est une voix, c'est une histoire, c'est une idole. Donc pour une femme comme moi, c'est des artistes qui inspirent et on se dit oui, on aimerait vraiment marcher sur ses pas.
Donc rien que sur le côté artistique, mais également tout le poids historique qu'elle porte, c'est une idole. Donc on espère pouvoir rendre la même chose que ces pionniers-là ont fait. Très bien. Et dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que tu aimerais que les jeunes générations futures retiennent de Stèle Naty? Alors, ce que j'aimerais bien transmettre déjà, c'est que plus de femmes instrumentistes en Afrique. Ah ouais? Sous d'autres cieux, c'est devenu quelque chose de naturel, mais je vais dire qu'en Afrique, on peine encore un peu. Quand on voit une femme à la... Je pense que c'est par habitude, on n'est pas encore habitué. Quand on voit une femme guitariste, on se dit waouh, c'est super. C'est un garçon, manqué. C'est quelque chose de différent, de spécial. Au lieu que sous d'autres cieux, il y a beaucoup de femmes qui ont la chance d'apprendre des instruments. Donc, espérons qu'il y ait plus d'opportunités pour les femmes d'apprendre les instruments qu'ils veulent. Parce que l'instrument n'a pas de genre, il n'est pas masculin ni féminin, c'est juste un instrument. Donc donner la possibilité également aux femmes d'apprendre l'instrument qu'elles veulent, qu'elles le souhaitent, et pouvoir s'exprimer. Donc je souhaiterais qu'à travers ma carrière, que je puisse inspirer d'autres femmes qui décideront de jouer à la guitare, qui décideront de chanter. Et à travers les messages que je prône, bien sûr, il y a l'amour, l'unité, l'entraide, que l'on peut réussir sans rentrer dans des trucs louches. Donc voilà, c'est mon message. Et j'espère qu'il y aura réellement cet impact-là derrière. Très bien. Un jour de samedi, nous allons dire chers téléspectateurs de la chaîne Go Dakar TV, la nouvelle chaîne, bien sûr, sénégalaise, dans le quota des chaînes sénégalaises, évidemment. La télé qui vous amène de l'avant, évidemment, avec plaisir. J'ai eu à dérouler le tapis rouge à Stèle Naty. Alors, comment tu t'es senti? Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. C'est nous. Je remercie la chaîne Go Dakar TV, pour cette invitation. Je te remercie toi également, Abdelmalik, pour l'invitation. Je remercie toute l'équipe qui a travaillé derrière cette émission. Très bien. Et voilà, à très très bientôt. Très bien. Alors, c'était Showbiz, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec notre invité, avec d'autres vibes, avec d'autres kiffs, évidemment, toujours dans la perspective de vous faire plaisir, évidemment, bien entendu. Merci également à toutes les personnes qui ont collaboré à cette émission, Fatou, Ngodé, toute l'équipe technique également. Donc je ne vais pas tous les idées, mais merci à vous, chapeau de mon grand-père. Passez d'excellents moments, passez une bonne soirée avec Go Dakar TV.